Donc voilà, j'avais envie de partager avec vous un sujet qui me tenait vraiment à cœur. Le sujet, c'est l'Église. Et j'avais envie de vous partager quelques versets bibliques qui parlent de ça. Alors bien sûr, les versets que je vais prendre, ils sont dans le Nouveau Testament. Et je voulais vous dire déjà pour commencer que la Bible allait apprendre vraiment dans son entièreté. Et je précise que voilà, c'est quelques passages que j'ai sélectionnés. Donc forcément que ça peut pas être complet, que ça peut pas être parfait, mais c'est les points sur lesquels je voulais mettre l'accent et voulais aborder. Donc après aussi à vous d'aller creuser, à vous d'aller chercher, de reprendre les passages si ça vous intéresse bien sûr. Donc vraiment le thème c'est qu'est-ce que l'Église? Parce que je me suis rendu compte quand même que parmi les chrétiens, c'est un sujet qui revenait souvent dans différents groupes, différentes personnes, différentes saisons, voilà, enfin ça quand même quelque chose qui revenait souvent, donc j'avais vraiment envie de partager avec vous, voilà, sur ce thème-là. Du coup, on va se poser la question, en fait, mais finalement, c'est quoi l'Église? Et j'aimerais pour ça qu'on n'ait pas d'arrière-plan en tête, en fait, qu'on n'ait pas de lunettes religieuses sur notre nez quand on va lire les passages, qu'on n'ait pas toute notre ancienne expérience. Peut-être que, oui, peut-être que vous avez été blessé par certains comportements dans l'église, par des frères et sœurs, peut-être que vous avez eu de mauvaises expériences, ou au contraire, peut-être que vous êtes vraiment épanoui dans votre assemblée locale, que vous avez vraiment des bons retours, et gloire à Dieu. On n'est pas contre ça, bien sûr. Mais en fait, j'aimerais vraiment qu'on mette tout ça de côté et qu'on prenne ces quelques passages que j'ai choisis. On va les lire et on va se poser la question. En fait, on va essayer de voir dans le Nouveau Testament, en fait, c'est quoi l'Église? Quand on dit Église, on parle de quoi? Premier passage que j'ai pris se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 16. Il est dit: quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Là, Paul nous dit clairement que le temple de Dieu, c'est nous. Il dit, nous sommes le temple du Dieu vivant. Quand il dit nous, il parle de lui, des anciens, mais de tous les frères qui ont confessé Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Parce que avant, dans l'Ancienne Alliance, il n'y avait pas la venue de Christ en chair sur la terre, mort sur la croix et ressuscité. Donc Dieu avait un lieu physique, où il habitait. Il avait choisi des hommes pour faire son œuvre, des hommes précis. C'était pas tout le monde qui pouvait être rempli du Saint-Esprit. C'était pas tout le monde qui pouvait parler en son nom. C'était pas tout le monde qui pouvait faire des choses pour lui, mais c'est Dieu qui choisissait certaines personnes. Mais maintenant, le temple a été détruit en l'an 70. Jésus a dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit détruite. Il dit aussi, les vrais adorateurs, c'est ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Il dit, c'est ni là-bas, mais c'est ceux qui, en esprit, en vérité, adorent le Père. Donc tu n'as pas besoin de te rendre dans un lieu physique pour commencer à adorer ton Dieu. Tu peux te réunir avec tes enfants, chez toi, le dimanche après-midi, le samedi matin, ouvrir la Bible, chanter des chants et rendre une adoration, une louange à ton Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller quelque part. Tu peux être dans un café,
Tu peux être en train de parler à une personne et louer Dieu. Tu peux être en train de parler à une personne et prier pour lui. Tu peux être en train de marcher, d'être dans un ascenseur, d'être sous ta douche, d'être aux toilettes, je sais pas quoi. Et prier, louer ton Dieu dans ton cœur, lui rendre hommage, lui rendre la reconnaissance, la gloire. Donc le temple physique de Dieu en l'an 70 a été détruit parce qu'il a été prophétisé par Jésus, parce qu'il y a quelque chose de meilleur. Parce que maintenant, Christ habite en nous. Il ne s'est plus choisi quelques hommes pour faire sa volonté. Il s'est choisi tout un peuple. Tous ceux qui ont confessé Jésus-Christ peuvent être remplis du Saint-Esprit, peuvent être baptisés du Saint-Esprit et marcher avec Dieu comme des amis. Et ça, c'est hyper important, parce qu'il y a eu un gros changement en fait. Les choses ont vraiment changé depuis la venue de Christ, depuis qu'il est mort et ressuscité, depuis l'évangile. Donc voilà, dans ce premier passage, 2 Corinthiens 6,16, déjà voilà, on voit qu'il dit « Car nous sommes le temple du Dieu vivant ». Ok. J'aimerais prendre un autre passage, toujours dans Corinthiens, mais cette fois-ci dans 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Verset 17. Si quelqu'un détruit le temple, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Mes amis, c'est clair et net. On ne parle pas ici d'une association, on ne parle pas ici d'un bâtiment, d'un endroit, d'un nouveau temple de Jérusalem, d'une maison, d'un groupe. On ne parle pas de ça, on parle des gens. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Mes amis, vous n'êtes pas des pécheurs, vous n'êtes pas des pauvres pécheurs, je ne sais pas quoi. Non, vous êtes le temple du Dieu vivant et vous êtes saints. Ça veut dire que vous êtes mis à part, vous êtes sanctifiés, vous avez une mission ici sur cette terre, vous avez un but et Dieu vous mandate, pas les hommes. Dieu vous mandate. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donc là encore, Paul il nous dit que le temple, c'est les croyants. Prenons notre passage 1 Pierre chapitre 2 verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. On n'a plus à offrir des boucs, on n'a plus à offrir des taureaux, de l'encens, du parfum. On n'a plus à donner une dîme quelconque. Mais on a à offrir des victimes spirituelles. Il dit bien, pierres vivantes. Comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. C'est plus une maison physique, c'est une maison spirituelle. Édifiez-vous. Il n'a pas dit que une ou deux personnes s'édifient et prêchent. Non, il a dit édifiez-vous. 1 Pierre 2, 4. Dire chacun des croyants peuvent participer à la construction de cet édifice en esprit. Oh. Un autre passage, Éphésiens chapitre 2, verset 21. Même à partir du verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Mais c'est une folie. C'est une folie, mes amis.
Donc voilà, tout l'édifice. Ici, c'est une image. C'est pas un édifice qui est d'en bas. C'est pas un édifice qu'on peut toucher. C'est un édifice, c'est nous en fait. Enfin, on peut toucher dans le sens où c'est nous. Mais c'est pas quelque chose où l'on va pour rendre un culte à Dieu. Non, le culte qu'on rend à Dieu, il est en esprit. C'est pas en faisant des activités. C'est pas en participant à ce qu'on appelle un culte, un culte catholique, un culte protestant évangélique. Non. Romains 12. Romains 12, 1. Rendre un culte. Voilà le vrai culte de Romains 12. J'aimerais continuer en vous partageant la fin de quelques lettres de Paul. Où il va saluer en fait. Il va saluer d'une manière, c'est un peu comme sa signature, mais il va dire quelque chose quand même de frappant. Et je pense qu'on pourrait trouver ça insignifiant parce que c'est la fin des lettres, c'est les salutations. Mais c'est important dans la manière dont il va saluer les choses. Romains chapitre 16 verset 5. Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. 1 Corinthiens chapitre 16 verset 19. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'Église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Encore une fois. Colossiens chapitre 4 verset 15. Saluez les frères qui sont à Laodicée, Nymphas et l'Église qui est dans sa maison. Encore, Philémon chapitre 1 verset 2. À la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. L'Église qui est dans la maison. On n'a pas dit maintenant l'Église c'est une maison. On n'a pas dit maintenant il faut forcément qu'on fasse des églises, entre guillemets, ce que certains appellent des églises de maison. Ça n'a aucun sens de dire ça. C'est l'Église qui est dans la maison. C'est complètement différent. C'est complètement différent comme approche. C'est en fait les frères et sœurs, quand ils sont dans la maison, ils sont l'Église qui est dans la maison de un tel. Mais quand les frères et sœurs partent, s'il n'y a plus aucun frère et sœur qui sont dans la maison, il n'y a plus d'église. Et c'est pareil, quand vous allez dans votre église le dimanche matin, pour beaucoup, ou le samedi après-midi, quand vous allez dans votre local, dans votre bâtiment, vous êtes l'église qui est réunie dans ce local. Mais quand vous partez, quand il n'y a plus personne, à cet endroit-là, il n'y a plus d'église. L'église, elle est repartie dans les maisons, elle est repartie dans, je sais pas moi, au travail, etc. En fait, il n'y a plus d'église parce que c'est plus un lieu. Mais j'insiste, parce que c'est tellement important. Il faut que l'église soit vécue dans le quotidien. Les choses spirituelles sont vécues dans le détail, dans le quotidien, au sein du couple, au sein du foyer, au sein de ton intimité personnelle avec le Christ. C'est ultra important parce que sinon, on va mener une double vie. On va être comme ça avec sa famille. Après, on va être comme ça avec nos collègues de travail. Après, on va être d'une autre manière dans notre assemblée. Et en fait, on va mener plein de vies comme ça. Mais non, le Seigneur nous appelle à être vrai, à être authentique. Mais ça aussi, il y a des choses qu'on peut enlever dans les systèmes religieux aujourd'hui. Il y a des choses qu'on peut enlever qui peuvent nous faciliter la tâche quand même. Vraiment, vraiment. On se prend la tête sur qui c'est qui va payer un local, ça va être qui le responsable, qui c'est qui va prêcher, on fait quel chant, etc. Et plein de soucis. Et j'entends plein d'histoires de personnes qui sont blessées, qui finissent en burn-out, qui se prennent la tête vraiment pour des broutilles. Alors qu'en fait, c'est simple, mes amis. À quel moment dans le Nouveau Testament, vous voyez Jésus, vous voyez Pierre, vous voyez Paul, vous voyez Jacques dire « Allez ouvrir des églises, allez
créer des associations, aller acheter du beau matériel de louange pour attirer les gens. À quel moment vous avez vu ça? Non. Il dit quoi quand on se réunit? On peut se réunir, mes amis, le lieu n'a aucune importance. On peut se réunir dans une maison, on peut se réunir dans un local, on peut se réunir dans un parc, dans un bar, dans un McDo, dans un avion, dans tout ce que tu veux. Le lieu n'a aucune importance. Éphésiens chapitre 5, verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Entretenez-vous. Vous, il n'a pas dit que quelques-uns ayant le ministère de louange vous entretiennent dans les psaumes, dans les hymnes, dans les cantiques spirituels, chantant et célébrant. Entretenez-vous, c'est participatif. On n'est pas là en train de former une élite de louanges de je sais pas quoi et leur dire vous, votre ministère, vous louez Dieu dans un bâtiment le dimanche matin entre 10h et midi. Non. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous, ça veut dire chacun d'entre eux participait. Chacune des personnes, des frères et sœurs en Jésus qui étaient là, pouvait amener quelque chose, pouvait participer pour que l'ensemble du corps réuni à ce moment précis, dans ce lieu, soit édifié en Jésus, soit construit. Et c'est comme ça qu'on construit l'édifice. C'est comme ça qu'on construit l'édifice. C'est en bâtissant dans la révélation de Jésus, en bâtissant sur Christ. Pas en bâtissant un temple physique, un temple terrestre, en disant « Ah, je vais ouvrir un local, ah, je vais ramener des gens dedans ». Non, c'est la foi des gens qui doit être bâtie. C'est vraiment la foi des gens. Et je vais mettre à l'écran deux systèmes, deux schémas de pensée qui sont vraiment différents. Là, ce que vous voyez à l'écran, pour moi, c'est vraiment les deux schémas, en fait, qui s'opposent. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de hiérarchie dans le corps de Christ. Il y a une hiérarchie naturelle, en fait, entre les frères et sœurs. Il y a une autorité naturelle que, bien sûr, certains ont développée et certains ont. Attention, on a tous le même esprit en nous. On peut tous manifester les mêmes choses. Je ne suis pas contre la hiérarchie. Mais la hiérarchie de Christ, pas des hommes, mes amis. C'est pas parce qu'on a passé un diplôme en théologie qu'on est un pasteur. C'est pas parce qu'on a ouvert une association qu'on a, entre guillemets, ouvert une église. C'est faux. Mes amis, prenez le Nouveau Testament. Jamais vous trouverez de choses pareilles. Il faut qu'on soit réformé par rapport à ça, vraiment. Donc en fait, les schémas là que j'ai dessinés, c'est des choses vraiment qui me parlaient. Et en fait, le premier cercle, là à votre gauche, pour moi, je vois vraiment l'église comme ça. Ayant pour seule tête, ayant pour seul pasteur avec un grand P, Jésus-Christ qui est au centre. Et quand nous avons tous les yeux fixés vers lui, alors là, on est édifié. J'ai pas mis un homme au centre, j'ai pas mis un pasteur, j'ai pas mis un groupe, j'ai pas mis une église, j'ai pas mis une estrade, j'ai pas mis une dénomination. J'ai mis Christ, parce qu'il est la
tête et le chef suprême donné à l'Église, c'est-à-dire les croyants. Symbolisé par un cercle, parce que pour Dieu, on a tous la même valeur, on est tous au même stade, et le point bleu, c'est Christ en nous. On a tous Christ en nous. Et les différentes tailles des petits bonhommes, c'est la mesure dont Christ a pris la place en nous, en fait. Il y a certains, bien sûr, qui ont développé le fruit de l'esprit. Il y a certains qui ont développé vraiment la maîtrise de soi, vraiment peut-être l'enseignement, vraiment peut-être le don d'aller parler de Jésus, le don de prendre soin des gens, etc. On a tous le même Christ en nous. Et on est tous appelés à le développer. Et je voulais rajouter autre chose que j'ai pas pu, mais que les bonhommes, en fait, se tirent la main pour s'élever, en fait. Mais pas vers un homme, vers Jésus. Comprenez, c'est différent. C'est un schéma de pensée, une façon de vivre les choses qui est vraiment, vraiment, vraiment différente. Je viens pas d'une famille chrétienne. Je viens pas des milieux catholiques, des milieux orthodoxes, des milieux charismatiques, des milieux évangéliques. Je viens pas de tout ça. J'ai lu la Bible sans lunettes religieuses et je me suis aperçu que ce qu'on appelait christianisme ne se retrouvait pas dans le livre des Actes des Apôtres, ne se retrouvait pas dans le Nouveau Testament. On n'a jamais dit d'aller construire de nouveaux bâtiments, de nouveaux édifices, alors qu'il y a des orphelins, alors qu'il y a des malades. Et pourquoi on ne construirait pas des hôpitaux ? Pourquoi on ne construirait pas des orphelinats, des dispensaires, des choses comme ça pour aider les gens ? Ça forcément, ça rapporte pas d'argent. Ça forcément, on peut plus en fait voler l'argent des gens dedans. On peut plus contrôler les gens. Oui, il faut les aider. Ah, ça c'est autre chose. Il y en a très peu qui le font, soyons honnêtes. La vraie religion sans tâche, de visiter les veuves et les orphelins dans leur affliction. Voilà. Pourquoi on le fait pas ? La vraie religion pas au sens négatif, comme je peux l'employer dans cet audio. Le deuxième, qui là pour le coup est un vrai système, à votre droite, la pyramide, mes amis, où c'est un système en fait pyramidal, et à la tête, on retrouve que quelques personnes. Je vous parle de ce que j'ai pu voir. Peut-être, encore une fois, que ce que vous vivez personnellement, vous vivez les choses très bien, vous êtes pleinement satisfait de ce que vous vivez avec vos frères et sœurs, et gloire à Dieu, et dans ces cas-là, ce petit partage n'est pas pour vous. Mais si vous aspirez à plus, si vous vous rendez compte qu'il y a des choses quand même qui vont pas, c'est pas ça, c'est fait pour vous. Et le deuxième que j'ai représenté, c'est bien ça, bien de tout ce que j'ai pu voir en fait, quelle que soit la dénomination, c'est ça. À la tête, on retrouve toujours à peu près 3% de toute l'assemblée, de toutes les personnes qui sont réunies. À leur tête, alors soit il y a quelques personnes, soit il y a une seule personne qui dirige tout, soit un couple pastoral, ou soit plusieurs, entre guillemets, ce qu'on appelle responsables. Et voilà, ils commencent à tout chapeauter. Après, les 7%, c'est tout ce qui est, entre guillemets, ce qu'on va appeler ministère. Ce qu'on appelle présider le culte, même si c'est de dire ça, c'est absurde. La louange, certains vont dire le ménage, voilà, des choses comme ça. C'est 7% de toutes les personnes qui viennent. Et après, la masse, les 90%, ils sont sur des chaises, ils écoutent et ne participent pas. Ils se lèvent quand on dit de se lever, ils s'assoient quand on dit de s'asseoir, ils chantent quand on dit de chanter. Et voilà, on a passé un bon culte, il y avait une belle prédication, on rentre chez soi, et voilà. Mes amis, il y a plus à vivre en fait. Il y a beaucoup plus. Et ce système-là, il ne se retrouve pas dans les Écritures. Et dans les Écritures que je viens de vous lire, c'est chacun et chacune qui participe à l'édification, c'est-à-dire à ce que la foi soit bâtie dans nos cœurs. Et je pense que vous pouvez me dire, oui, mais en faisant tout ça, nous, on veut bâtir la foi des gens, en construisant une église, on veut bâtir la foi, on veut... Mais est-ce que subtilement, c'est pas le bâtiment qui a pris la place ? Est-ce que subtilement, c'est pas les prédications qui ont pris la place ? Est-ce que subtilement, c'est pas l'organisation qui prend la place ? Pourquoi des fois,
Christ, il ne parle pas de telle manière à ce que arrêtez toute votre prédication là et priez pour tel sujet. Les amis, les pensées de Dieu, c'est pas les nôtres. Nous, des fois, on peut s'attendre à ce que, ah oui, c'était un bon culte, etc. Mais on peut dire des choses vraies, on peut dire des choses bien, où Christ n'est pas dedans. Où Christ n'est pas dedans. Vraiment, je vous assure. Il y a un ami qui me partageait une fois qu'il était dans son église, il préparait la louange, il s'entraînait à chanter, etc. Et au moment de commencer le culte, enfin, de ce que certains appellent le culte, tous les gens arrivent, etc. Donc lui, il prend sa guitare, hop, et là, en fait, au moment de chanter, au moment de commencer à gratter l'accord pour commencer à chanter, en fait, la louange du début du culte, en fait, il a vu un homme, il a vu Jésus, en fait, rentrer, s'asseoir, et en fait, au moment où, entre guillemets, il commençait le culte, Jésus, il s'est levé, il est sorti, il est parti. Comme en fait, sans jugement, sans condamnation, mais juste les yeux pleins d'amour et dire, en fait, vous m'avez remplacé par ces choses-là. Je suis plus là-dedans, alors je m'en vais. Je ne suis plus à ma place, je ne suis plus élevé, je ne suis plus au centre, alors je m'en vais. Et le frère n'a vraiment pas pu continuer à faire la louange, il est parti, il a pleuré, et voilà, grosse remise en question. Et voilà, c'est un témoignage quand même qui est fort, et voilà, ce que je voulais partager, c'est ça, c'est qu'on est tous des pierres vivantes. L'église, c'est pas un lieu, mais ce sont les croyances et la foi des gens qui doivent être bâtis, et non les faire venir dans un lieu, et ne pensez pas que c'est parce qu'ils viennent plus à ce que vous appelez culte qu'ils ne font, qu'ils sont découragés, qu'ils sont repartis dans le monde, etc. C'est faux, c'est pas vrai. Ça se trouve, ils sont en train d'imposer les mains aux malades. Ça se trouve, ils sont en train de prêcher l'évangile. Ça se trouve, ils sont en train de se consacrer à Dieu. Ça se trouve, ils sont en train d'accueillir l'église chez eux. On ne sait pas, en fait. Il faut être humble, et le message, ce n'est pas pour condamner qui que ce soit, n'est pas pour juger qui que ce soit, mais pour dire que l'église véritable, c'est pas les associations, c'est pas les bâtiments. Et parfois, la manière dont on dit les choses, ah, tu vas dans quelle église? Ah, bah, t'as pas d'église, oh là là, frère. Des fois, mes amis, il faut se repentir vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, je vais continuer par un autre petit audio où je donne un témoignage un petit témoignage, et là, continue avec une petite exhortation. Voilà. Voilà, donc en fait, j'entendais dire qu'il y a des chrétiens, en fait, dans ma ville, qui disaient, nous, voilà, on va quitter notre association d'église, et voilà, pour reprendre leurs mots, on va quitter notre église, en fait, pour fonder, voilà, pour ouvrir une nouvelle église à Nantes, etc. Donc l'église va s'appeler comme ça, et voilà, ça va être génial, et on va inviter les gens, et on va faire le culte, etc. Et en fait, je me suis dit, mais quelle bassesse, dans quoi on est tombé, en fait. Nous, les enfants de Dieu, nous, les fils de Dieu, qui sont censés ramener, en fait, Christ. Je me dis, dans quoi on est tombé? On est tombé dans... Ah oui, on va ouvrir une nouvelle église. Ah oui, on va en fermer une. Ah oui, on va faire des antennes. Ah oui, ceci, ah oui, cela. Et je me dis, en fait, mais dans quoi est-ce que l'église est tombée? Et en fait, quand on regarde les Écritures avec aucune lunette religieuse, c'est-à-dire avec aucun filtre, ni protestant, ni évangélique, ni charismatique, ni pentecôtiste, ni baptiste, ni catholique charismatique, ni je sais pas quoi. En fait, quand on lit le Nouveau Testament, plus précisément le Nouveau Testament et les Écritures, et qu'on se demande vraiment qu'est-ce que c'est l'Église, et qu'on regarde ce qu'on appelle le christianisme aujourd'hui, et je parle notamment en France, mais moi, personnellement, je me dis, mais c'est vraiment une confusion, mais vraiment généralisée. Et c'est pas un jugement que de dire ça. C'est un constat. Quand je vois ou quand j'entends des aînés, des anciens à la foi, voilà, mon église, ah oui, on va fermer notre église, on va en ouvrir une autre. En fait, mais on ne peut pas ouvrir et fermer l'église de Dieu. On ne peut pas, c'est impossible.
L'église, elle était ouverte il y a déjà depuis 2000 ans. Et personne, qui que ce soit, n'a le pouvoir de la fermer. Pourquoi? Parce que l'église, c'est un peuple. C'est un peuple. Et je sais que beaucoup de gens le savent, entre guillemets, intellectuellement, le comprennent intellectuellement, mais ne le vivent pas. C'est vrai que les protestants ont tendance, les protestants évangéliques ont tendance à dire oui, oui, nous sommes l'Église, mais en fait, concrètement, dans le quotidien, c'est pas vécu. C'est pas vécu, en fait. Tout se fait le dimanche matin, tout se fait à l'intérieur d'un local, où pour quelques-unes d'entre elles, ils ont ce qu'ils appellent voilà, des groupes de maison, et ils vont faire quelques études dans des groupes de maison, etc. Mais ça s'arrête là, en fait. Il n'y a pas cette dimension du corps comme étant une église d'une ville, en fait. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que dans ma ville, ça pourrait s'organiser d'une telle façon à ce que l'église soit une et voilà, pour la France aussi, pour le monde. Mais nous, on a nos dénominations, on a nos chapelles. En fait, tout ça, c'est quoi? C'est le pouvoir et c'est l'orgueil. On ne peut pas fermer l'église de Dieu, du Dieu vivant. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est créer une association, acheter ou louer un local, faire venir les gens dedans, mettre de la belle musique, faire des beaux flyers, avoir un discours qui ne choque pas, qui est séduisant pour que les gens viennent, faire des activités dites spirituelles au nom de Dieu et appeler ça une église. Ça, on peut le faire, mais ce n'est pas ça l'église. L'église, ce sont les gens. Ça n'a rien à voir avec une activité quelconque, avec un lieu quelconque. L'église n'est ni une association, n'est ni un lieu physique, un bâtiment. Ce sont les gens, c'est un peuple auquel on appartient. Et appeler ça, appeler un bâtiment une église, dire je vais à l'église, dire je vais au culte, excusez-moi mes amis, mais c'est une fausseté. Et même notre langage doit changer par rapport à ça. Et en faisant pas cette exhortation, mais ce petit, pas enseignement, mais je sais pas, on peut appeler ça comme on veut. En faisant ce petit audio, en fait, je m'adresse aux personnes qui sont, ou en tout cas qui se revendiquent comme étant soit catholiques, soit protestants, soit pour leur dire qu'en fait, moi, j'ai pas grandi dans ce milieu-là. Quand j'ai ouvert ma Bible et que j'ai vu ce qui était écrit dans la Bible, en fait, je me suis pas retrouvé dans ça, en fait. Et mon encouragement à tous ceux qui écouteront cet audio, c'est ouvrez vos Bibles et n'écoutez pas un homme. Parce que on peut dire tout et n'importe quoi, en fait. Même moi, là, je peux dire n'importe quoi. Allez dans votre Bible, fermez tous vos enseignements sur YouTube, dans votre assemblée, je sais pas quoi. Ouvrez votre Bible, vous avez le Saint-Esprit, si vous êtes chrétien, si vous êtes disciple de Jésus, né d'en haut, né de nouveau, vous avez le Saint-Esprit, l'enseignant des enseignants, celui qui enseigne l'enseignant, celui qui enseigne votre pasteur, entre guillemets, ce que vous appelez votre pasteur. Vous l'avez en vous, c'est l'enseignant des enseignants, c'est le Saint-Esprit. Donc vous pouvez vous poser chez vous, prier, lire les Écritures et demander au Saint-Esprit que ce que je suis en train de lire là, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est des mythos ou pas? En vrai, ça paraît absurde de dire ça, de demander ça. Mais il faut que nos mentalités changent, à tout le monde. Moi y compris, bien sûr. Il faut qu'on change de mentalité. L'Église, elle est unie, elle est indivisible. Et les hommes, à cause de leur orgueil, de leur chapelle, de leur mainmise sur les gens, parce qu'ils veulent soit les amener dans un lieu, soit leur voler leur argent, soit simplement avoir du contrôle, de l'emprise sur eux. À cause de ça, en fait, sur la terre, là, pour l'instant, l'Église, elle est partiellement divisée. En réalité, elle est unie. Mais maintenant, à l'heure où je parle, dans ma ville, elle est, entre guillemets, partiellement divisée. Le jour où une mentalité, notre conception de l'Église changera, je peux vous dire que énormément de choses vont changer. Et dans des pays
où il y a la persécution, en fait, ces questions-là ne se posent pas. Parce que si l'Église n'est pas une, mes amis, c'est la catastrophe. Étudie les réveils, les différents réveils au cours de l'histoire. L'Église, dans ces moments-là, il peut y avoir certaines choses, mais en majorité, voilà, c'est si on est disciple pendant ces réveils-là, voilà, on reconnaît un disciple en face. On ne voit plus ni catholique, ni charismatique, ni protestant, ni orthodoxe, ni je sais pas quoi. On reconnaît juste le Christ qui est dans l'autre, en fait. Et c'est ça, en fait, on doit vivre ces choses-là de manière pratique. Les frères et sœurs avec lesquels je communie, en fait, je les connais dans leur intimité. Parce qu'ils m'ont invité chez eux, parce que je les ai invités chez moi. Et qu'en fait, on connaît nos vies, on ne peut pas se mentir, entre guillemets. On se connaît entre nous. Et voilà, et on doit être vraiment une famille, on doit être unis et pas simplement à faire des activités vraiment qui sont franchement parfois religieuses, mais à un point mais extrême. Je suis désolé, c'est pas un jugement, c'est pas des réprimandes, oui peut-être à certains aînés, certains anciens qui sont censés être là et vraiment montrer l'exemple. Je parle vraiment de ce qu'est l'Église. Mais oui, quelque part je suis en colère parce que tous ces gens, tous ces frères et sœurs qui ont 20 ans dans la foi, qui ont 15 ans, que je vois et qui n'ont toujours pas baptisé quelqu'un, qui n'ont toujours pas emmené quelqu'un à Jésus, qui n'ont pas imposé les mains pour qu'un malade soit guéri, pour que quelqu'un reçoive le parler en langue. En fait, je trouve ça triste parce qu'on veut vraiment nous maintenir au stade de l'enfance. Et je vous dis que tout enseignement qui a pour but de vous rendre dépendant d'un groupe, d'une église quelconque, d'une association ou d'un homme, en fait, il faut fermer vos oreilles. Vraiment, il ne faut pas écouter. Parce que les enseignants de la Bible nous enseignaient à être comme Christ, nous enseignaient à regarder à Jésus. Et quand Paul dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ », il ne faut pas oublier la suite « Comme je le suis moi-même de Christ ». Donc quelque part, il n'encourage pas à ce qu'on imite lui, mais à ce qu'on imite, ou à être plutôt, le Christ dans la façon où lui aussi le développait. C'est ça en fait. Il dit pas « Imitez-moi basiquement, charnellement dans le terrestre ». Non, il dit en fait, il faut comprendre le langage. Imiter Christ qui est en moi. Et quand on comprend basiquement, voilà, en fait, on fait des adeptes, on fait des membres et on dit « Ah voilà, mon église, elle se développe bien, il y a beaucoup de membres, etc. » Mes amis, c'est pas ça en vrai, c'est pas ça. C'est la qualité de la foi qui est transmise, la qualité de l'œuvre qui est laissée. Et ça, on peut qu'en juger, entre guillemets, avec notre discernement. Et moi, mon message, c'est le suivant, c'est fuyez toute personne, tout groupe, toute assemblée, qui veut vous tenir cadenassé, enchaîné, assis. Moi, je vous dis que c'est possible de vous lever pour l'évangile. Si vous avez cette soif en vous, si vous avez vraiment soif de plus avec Jésus, moi, je veux vous dire que c'est possible, en fait. Et que non, vous n'êtes pas fou. Et comme le décrit Charles Funet dans son livre, c'est qu'à partir du moment où on va être connecté vraiment à Dieu, rempli de l'esprit, avoir une soif et un zèle, en fait, quelque part, pour certains des frères et sœurs avec qui on va soit passer pour un fou, en fait, soit être rejeté, soit être calomnié, etc. Mais moi, je vous dis, vous n'êtes pas fou, et on est plein à vivre cet évangile-là. Pas forcément... moi, je prêche pas miracle, don de guérison, prophétie, parler en langue. Non, moi, je prêche simplement Jésus. Et dans Jésus, en fait, il y a ces choses-là qui sont normales, qui nous accompagnent. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On n'a pas dit qui accompagneront un pasteur, qui accompagneront telle ou telle assemblée. On a dit qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors, si toi, tu crois, tu es disciple de Christ, alors ces choses-là te sont promises. C'est pas normal que tu restes quelque part, que tu sois assis pendant 2 heures
et, et que tu t'assois quand on dit de t'asseoir, que tu te lèves quand on te dit de chanter un chant, que tu écoutes quelqu'un parler, ça se trouve qu'il dit n'importe quoi, ça se trouve qu'il va dire des choses qui sont vraies, mais pas forcément inspirées, ou alors peut-être qu'il va dire des choses effectivement qui sont inspirées, mais que toi-même tu n'es pas poussé à pratiquer. La communion, c'est chacun apporte ce qu'il a reçu du Seigneur et ce qu'il est. C'est pas normal que tout le monde soit assis dans la plupart des assemblées. De ce que j'ai pu moi-même voir, je parle de ce que j'ai vu. On écoute quelqu'un parler, on s'assoit, mes amis, et après on prend un petit verre de vin et un petit bout de pain, et on appelle ça communion fraternelle, on appelle ça Sainte Seine. Mais il faut vraiment se repentir de ça. C'est pas une communion fraternelle. Le dimanche matin, entre 10h et midi, on prend un petit fond de jus d'orange ou de vin et un petit bout de pain et on appelle ça communion fraternelle. Mais non, mes amis, mais non. Et des fois, il y a des guerres dans les cœurs, il y a des choses, il y a des blessures, il y a des trucs. Et on dit « Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, comment vas-tu ?» avec une telle hypocrisie. Et on dit « Tout va bien » et on chante des chants ensemble, etc. Mais non, mes amis, non. C'est bien plus que ça, c'est bien plus profond que ça. En fait, l'Église, et je vous dis qu'il y a autre chose à vivre. Une communion profonde à vivre avec le Seigneur et avec vos frères et sœurs. L'Église, dans ma ville, je prends un exemple, ma ville, l'église de Nantes, il y a une seule et même église à Nantes. C'est tous les disciples de Jésus, tous les croyants qui appartiennent à Christ, dans la ville de Nantes, constituent l'église de Nantes. Quand je vois un frère ou une sœur de telle assemblée, ou de telle assemblée, ou de telle assemblée, dans mon cœur, je me dis pas, ils sont, ah oui, la première question qui me vient, c'est pas, ah oui, vous allez où? Ou, ah oui, vous êtes de quelle assemblée? Non, vous faites partie de, enfin, pas de mon église, mais vous faites partie de l'église de Nantes. Vous êtes mes frères avec lesquels parfois je communie, des fois non, des fois, voilà, c'est un peu bizarre, mais bon. L'église, elle est une, mes amis. Dans chaque ville, il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir des choses, mais il faut que nos mentalités soient réformées. Il faut que nos mentalités changent. Si on reste dans le « oui, moi j'ouvre une église, moi je vais fermer mon église, moi je vais faire des antennes, moi je vais créer de nouveaux groupes, et je vais ouvrir de nouvelles maisons, etc. » Si on reste là-dedans, en fait, on reste en bas. On reste du point de vue de la terre. Il faut vraiment qu'on s'élève ensemble, tel un seul homme, en fait, tel Christ, tel Jésus-Christ, qui habite en nous par la foi. Et quand on dit souvent que on est l'Église, en fait, on ne réalise pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Être le corps du Christ, être l'Église. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le corps de Christ, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même sur la terre. C'est pour ça que Paul va dire « Christ en vous, l'espérance de la gloire » ou « Christ au milieu de vous ». Voilà, en fait, on est Jésus-Christ sur la terre qui s'exprime au-dedans de nous, à travers nous, avec nos paroles, avec notre corps, notre toucher, nos oreilles, nos yeux. Un regard peut amener une conversion. Un toucher, un serrage de main peut amener une conversion. Un seul mot qui n'est pas forcément connoté mot spirituel peut toucher quelqu'un. Pourquoi? Parce que Christ habite en nous et parce qu'on est son corps sur la terre. C'est-à-dire le temps où il était sur la terre était moins avantageux que maintenant. Dire que maintenant c'est avantageux que Christ ne soit plus en chair sur la terre, parce que maintenant il est esprit et qu'il peut résider en chacun et chacune d'entre nous. C'est encore mieux. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah oui, qu'est-ce que j'aurais aimé être là avec Jésus et tout ». Et déjà, on ne peut pas savoir si on aurait été des gros pharisiens. Enfin, moi, c'est sûr. Mais maintenant, c'est avantageux ce temps-là. Parce que Christ réside de la même manière en chacun et chacune d'entre nous.
Et il s'exprime de différentes manières, bien sûr. Mais on a tous le même esprit et on peut tous accéder au don du Saint-Esprit. Oui, je vous dis, on peut tous parler en langue, on peut tous imposer les mains et que les malades soient guéris. En fait, je vous dis ces choses parce que je les ai expérimentées déjà moi-même à une toute petite mesure, mais aussi j'ai vu d'autres l'expérimenter. On peut tous chasser les démons au nom de Jésus. On peut tous guérir les malades. On peut tous prier pour quelqu'un et qu'il reçoive le parler en langue. Oui. Pourquoi on ne dit pas ces choses-là dans les assemblées? Pourquoi on ne dit pas ça? Vous êtes libres, alors maintenant allez annoncer l'évangile, allez dire aux gens de se repentir, allez annoncer l'évangile, allez baptiser les gens. Allez imposer les mains aux gens dans la rue. Au lieu d'être là entre quatre murs et de faire des réunions, des fois qui sont atroces, où les gens n'ont même pas envie de rester. Je dis pas que c'est le cas, voilà, partout. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire, qui vont pas être d'accord avec ce que je dis, qui vont dire que je suis un rebelle, qui vont dire que j'ai été blessé. Non, j'ai pas été blessé. Je suis pas un rebelle. Je suis un rebelle à ce qui est humain et terrestre. Mais je suis docile à ce qui est de l'esprit. En tout cas, j'essaye. Donc voilà ce que je voulais vous partager. En tout cas, je prie que vous soyez encouragés, fortifiés, bénis et que si vous avez soif de quelque chose de plus, en tout cas, je prie, Seigneur, merci que ça change quelque chose dans vos vies. Et moi, je vous dis que vous pouvez être vraiment libre en Christ, libre de baptiser, libre d'enseigner à votre frère, à votre soeur, votre prochain. Vous savez, la personne que vous dites votre pasteur ou votre enseignant, lui-même a un pasteur et lui-même a un enseignant. Il s'appelle Jésus. Votre seul et unique pasteur, c'est Jésus-Christ. Votre seul et unique enseignant d'en haut, c'est le Saint-Esprit. Et si vous vous connectez à la source, à lui, alors, normalement, vous aurez les mêmes enseignements qui sont donnés à votre enseignant d'en bas. Votre enseignant que vous pouvez voir à l'église le dimanche, votre pasteur, entre guillemets, que vous pouvez voir à l'église le dimanche. Pourquoi on ne vous dit pas ça dans les assemblées? Pourquoi on ne vous dit pas, vous pouvez baptiser, vous pouvez y aller en fait? Pourquoi? Parce qu'on a peur, parce que vous n'êtes pas assez mature, parce que, en fait, mes amis, c'est des prétextes pour vous maintenir captifs, soit volontairement, soit involontairement, parce que l'évangile encore, il est voilé. Il est voilé malheureusement. Oui, je ne veux manquer de respect à personne en disant ces mots, mais je veux aussi vraiment crier ces choses-là et le dire à tout le monde. Qu'en fait maintenant ça suffit, vous êtes libres, il y en a marre de voir des frères et sœurs assis constamment, retomber dans les mêmes choses. Constamment. En fait, ceux qui ont soif, parce que Jésus ne forcera jamais la main, mais ceux qui ont soif de plus, ceux qui ont soif de cette vie, voilà, d'en haut de cette vie de l'esprit, il va falloir forcément abandonner certaines choses, mais je peux vous dire que Jésus vous tend la main et que si vous voulez rentrer là-dedans, en fait, il vous accueille avec tout son amour. Mais s'il vous plaît, ne regardez pas aux hommes, ne regardez pas l'état de l'Église telle qu'elle est maintenant, parce que ce qu'elle va manifester dans les années à venir, mes amis, on n'aura jamais vu ça. J'ai foi en cette parole. Et je crois fermement, on le voit déjà. On voit quelque chose en France, qu'il y a quelque chose qui vient, qui se prépare. Donc voilà, vraiment, soyez bénis. Vous êtes déjà bénis. Soyez encouragés, fortifiés. Et merci Seigneur.